Ce que nous avons entrepris ne doit être confondu avec rien d'autre, ne peut pas être limité à l'expression d'une pensée ou encore moins à ce qui est justement considéré comme art. Il est nécessaire de produire et de manger. Beaucoup de choses sont nécessaires qui ne sont encore rien, et il en est également ainsi de l'agitation politique. Qui songe, avant d'avoir lutté jusqu'au bout, à laisser la place à des hommes qu'il est impossible de regarder sans éprouver le besoin de les détruire. Mais si rien ne pouvait être trouvé au-delà de l'activité politique, l'avidité humaine ne rencontrerait que le vide. Nous sommes farouchement religieux, et dans la mesure où notre existence est la condamnation de tout ce qui est reconnu aujourd'hui, une exigence intérieure veut que nous soyons également impérieux. Ce que nous entreprenons est une guerre. Il est temps d'abandonner le monde des civilisés et sa lumière. Il est trop tard pour tenir à être raisonnable et instruit, ce qui a mené à une vie sans attrait. Secrètement ou non, il est nécessaire de devenir tout autre ou de cesser d'être. Le monde auquel nous avons appartenu ne propose rien à aimer en dehors de chaque insuffisance individuelle. Son existence se borne à sa commodité. Un monde qui ne peut pas être aimé à en mourir, de la même façon qu'un homme aime une femme, représente seulement l'intérêt et l'obligation au travail. S'il est comparé avec les mondes disparus, il est hideux et apparaît comme le plus manqué de tous. Georges Bataille, 1936. Phénix ou le cendrier d'Osiris. Le mystère ne peut s'expliquer sans disparaître. J'ai du mal à écrire ce texte car je sens qu'il pourrait être une trahison. J'essaierai de ne pas percer le mystère et d'en proposer une circonférence. C'est au début de ce mois de septembre 2016 que j'ai eu cette idée. Comment m'est-elle venue, je ne me souviens plus. Il faut parfois ne pas trop chercher à comprendre. Un jour, l'idée a été là. Osiris. Elle m'est venue alors que je développais un travail sur le mythe d'Osiris, le besoin d'aller aux origines, à la source de la grande religion du deux, celle qui, de l'Égypte des pharaons, a essaimé en Grèce avec les mystères d'Éleusis, nourrie d'influences diverses, puisque précisément religion tenant compte de l'altérité. Influence zoroastrienne de Mitra, influence arabe de Alchémia, origine du mot alchimie. Religion opposée en tangente subtile à la doxa, l'orthodoxie du christianisme paulinien, elle devient la gnose. Plus tard, les tarots en sont l'expression, les compagnons, alchimistes, puis templiers, rose-croix, hérétiques en tout genre, francs-maçons. Toutes les idées libératrices, libres penseurs, athées, jusqu'aux idéaux libertaires de 68 leur doivent beaucoup. La religion du deux est à l'ellipse, qui comporte deux centres, ce que la religion du un est au centre, qui n'en comporte qu'un. La religion du un est phallique, borgne, omnipotente. Elle est l'œil unique du roi soleil, celui qui surveille et punit dans les prisons ou les asiles. Michel Foucault. L'autre lui est impossible. Il ne peut être qu'un danger et sa soumission permet au pouvoir mononucléaire de perdurer. L'autre est détruit ou colonisé, jamais égal. Pratique de la découpe. Le mythe d'Osiris s'imposait, après 10 années à découper, comme Seth, puis à recoller patiemment, comme Isis, des morceaux de mes peintures, j'en avais acquis le droit. 1000 fois à l'atelier, j'avais répété ce geste fondateur. 2 peintures sont placées l'une sur l'autre. Je découpe une forme à travers les 2 feuilles, puis j'intervertis les 2 formes découpées, entre parenthèses rigoureusement identiques puisque coupées dans le même temps, afin qu'un peu de la première peinture prenne place dans l'autre et vice-versa. Ce geste répété est une ode à l'altérité, un peu de toi en moi, un peu de moi en toi. Découpons un peu de soleil dans la lune, un peu de lune dans le soleil. Découpons un peu de mort dans la vie, un peu de vie dans la mort. Ce scotch clair, ces longues bandelettes qui servirent à entourer les morceaux épars d'Osiris, se mirent aussi dans mon travail à entourer les objets ou du tissu
ou de la mousse, afin de leur rendre une cohésion perdue, de tout temps, par le crime d'une jalouse fraternité. Le projet. J'aimerais que mes cendres, contenues dans une urne, soient exposées dans un musée au même titre qu'une œuvre d'art. Or, il n'est pire plomb que le cadavre. J'ai toujours pensé que je désirais qu'une fois mort, mon corps soit incinéré. La vision réelle ou imaginaire d'une charogne couverte d'une masse grouillante de verre suffit, me semble-t-il, à choisir ce mode de transformation. J'avance en âge et la mort se rapproche. Même si elle pouvait à n'importe quel moment surgir pendant mes jeunes années, le temps passé rend sa venue plus palpable, inévitable, imparable. Comme Manzoni et sa merda d'artista, mon corps d'artiste réduit en poussière rejoindra le cortège des œuvres d'art, donnant en passant au musée un amusant statut de cimetière. Puisque nous sommes à nous amuser, notons les titres possibles. Centre de cadavres d'artistes, tirage limité, exemplaire unique, et pour cause. Phénix, ou le cendrier d'Osiris. Caput mortum, vitriol, finis gloriae mundi. Ignace, c'est un petit nom charmant. J'ai demandé au fonds de dotation Enseigne Houdin s'il voulait bien jouer le jeu. Alain Houdin, dans sa profonde et intelligente humanité, a accepté. Qu'il en soit éternellement et pour cause remercié. Le profane et le sacré étant les deux roues d'un même carrosse, son musée ne sera pas cimetière, mais lieu de vie, d'art sacré. Phénix. L'alchimiste transforme la merde en or, et la mort est la pire des merdes. Phénix, je vais brûler. Phénix, je vais mourir. Oiseau rouge enflammé, puisse le mystère s'accomplir. Comme une ode à la vie jusque dans la mort, puisse l'oiseau renaître en la douce lumière du soleil. Thierry Cauvet, 20 octobre 2016. Un gnostique n'a pas la foi, il connaît. Et comme il connaît ce qu'il importe de savoir par l'entremise de l'amour de la femme qui détient la Sophia, il vit sa connaissance plutôt qu'il ne l'acquiert. Ainsi, pour un gnostique, aimer signifie comprendre. De fait, existe-t-il une forme de connaissance plus accomplie que l'amour? Par l'entremise de cet amour, la splendeur de notre nuit intérieure ne répond-elle pas très exactement à celle de l'univers considéré dans son immensité? C'est la raison pour laquelle plus il s'adonne à l'amour, plus le gnostique sait comment cet univers est régi, comment il se perpétue dans sa marche silencieuse. En ce sens, l'idée d'une religion gnostique codifiée est-elle un non-sens? Pour un gnostique, il ne saurait y avoir de parole. En fait, le langage n'existe que le corps. Que le corps et ce texte, c'est la vie qui l'articule. De ce point de vue, il est possible d'affirmer que la vie, c'est l'écriture au meilleur de ce qu'elle est capable de fournir. Cette fois, plus aucun intermédiaire de quelque nature que ce soit n'existe entre ce que l'on exprime et ce qui est dit. La vie est là avec du sang qui bat et c'est lui qui donne son juste rythme au poème. Jérôme Péniaud, Les jeux de l'amour et du langage. Le monde est innocent, disait-il, le père Carranza. Dieu seul est coupable. Et la souffrance du monde, c'est le remords de Dieu. Ce que les prêtres nomment péché originel, Dieu l'appelle éveil de l'homme à la lumière divine. Ce que les prêtres nomment tentation, Dieu l'appelle présence de la lumière. Ce que les prêtres nomment serpent, Dieu l'appelle intelligence. Ce que les prêtres nomment chute, Dieu l'appelle progrès. Ce que les prêtres nomment soumission aux démons, Dieu l'appelle exaltante conquête de la conscience. Ce que les prêtres appellent descente aux enfers, Dieu l'appelle passage dans la matière noire et fertile. Ce que les prêtres nomment condamnation, Dieu l'appelle retard en vue d'une plus haute montée, éloignement du Fils prodigue. Raymond Abellio. La série des vivantes est venue s'inscrire après mon travail sur Osiris. L'or avait envahi quasiment toutes mes peintures.
toutes mes découpes, en devenir irregardable, infotographiable. J'ai eu envie de simplifier. Un corps ou un visage et leur retour. J'avais réinventé l'auréole, le catholicisme en moi. Vivant, donc ça s'écrit vivant.e.s, Vivante se souvient d'Osiris et de la gnose qui en naquit. Vivante est celui, celle qui regarde la mort quand elle louche. Vivante est aujourd'hui, hier et demain, et ceci en même temps. Vivante est celui, celle qui consacre une partie de sa journée à élever sa conscience. Vivante vit et ne vit pas dans ce monde où la mort et la domination règnent. Vivante ne confond pas la puissance qui est rayonnement et le pouvoir qui est oppression de la vie. Vivante est la vie même. Vivante est celui, celle qui transforme l'humiliation en rayonnement. Vivante est celui, celle qui méprise la brutalité et tente de se détourner de la bassesse. Vivante est responsable du visage de l'autre. Vivante est celui, celle qui donne sans attendre en retour, mais se réjouit si il, elle, a force d'entraînement dans la spirale du don. Vivante déteste les religions qui donnent des réponses pour mettre fin aux questions et l'empêcher par là d'être pleinement vivante. Vivant irradie comme la lune, vivante irradie comme le soleil. C'est un texte de 2019.